Life could be a dream, life could be a dream. Do, 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 shaboom. Life could be a dream. Shaboom. If I could take you up in paradise up above. Shaboom. If you would tell me I'm the only one that you love. Life could be a dream. Sweetheart, hello, hello again. Shaboom, and hoping we'll meet again. Boom, ding dong, ding dong, a lang, a lang, a lang. Oh, 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 bip, a bip, a do, a dip. Oh, life could be a dream. If only all my precious plans would come true. If you would let me spend my whole life loving you. Life could be a dream, sweetheart. Oh, life could be a dream. Shaboom, if I could take you up in paradise up above. Shaboom, then tell me, darling, I'm the only one that you love. Life could be a dream. Sweetheart, hello, hello again. Shaboom, and hope we'll meet again. Boom. Donc bonjour, Christophe Desenfants, président de l'étoile sportive cycliste Le Grand-Bourg. Aujourd'hui, on organisait l'avant-dernière manche du Challenge Vert. C'est une organisation portée par le comité départemental FFC. On a fait le choix de le faire sur Marsac, qui nous a gentiment accueillis dans ses locaux, et on était au plus près des circuits VTT qui rayonnent sur Arennes et notamment Saint-Gousseau, où il y a un point de vue extraordinaire. Donc je tenais à remercier tous les bénévoles du club et de Marsac, l'association de philatélie qui a fait une très belle exposition sur le vélo, la mairie de Marsac et tous les bénévoles du club, ainsi que l'office de tourisme des eaux vives de la communauté de communes de Bénévent-Grand-Bourg, et notamment Théo qui a fait un merveilleux travail avec Lionel sur le fléchage. Voilà, les retours nous ont été tous très favorables, de très beaux circuits bien fléchés, une bonne restauration, ce qui compte aussi sur le Challenge Vert. Donc voilà, pour nous que du positif. On espère refaire une autre manche l'année prochaine, et pourquoi pas encore sur Marsac. Donc Théo Bourriquet, donc animateur sport nature à la communauté de communes de Bénévent-Grand-Bourg. Donc j'ai été sollicité par Christophe pour le tracé et le balisage des 4 itinéraires du Challenge Vert, donc 2 pédestres et 2 VTT forcément. Premier circuit pédestre, donc 9,6, on peut arrondir à 10. Le deuxième pédestre qui est couplé avec le plus petit VTT, ils étaient de 15 km. Le deuxième VTT intermédiaire, il était à 27, et le plus long 40. On était 2 au balisage, donc il y avait moi, il y a eu Lionel Védrine aussi qui m'a aidé sur le balisage et pour le traçage aussi sur l'ordinateur. Et ça nous a pris une bonne journée et demie au vu des conditions météo aussi qu'on a eues. On a essayé de faire au plus vite. C'était plat, mixé entre... à la base, les circuits pédestres étaient... le circuit gravel qu'on a inauguré récemment, donc le plus petit circuit gravel. Donc c'est mixé entre chemin, piste et route. Donc assez accessible à tout le monde, sans trop de difficultés. Je crois de mémoire 160 mètres de D+, donc pas très très dur. Ouais, circuit VTT, il y en a certains qui étaient costauds. Le 40 notamment était assez costaud, mais c'était compensé par des jolis points de vue, donc ça faisait un petit peu oublier la difficulté. On avait 960 mètres de D+, approximatif. Sur le 27, c'était un peu plus facile, mais quand même assez technique à certains endroits. Donc ça reste quand même assez accessible, et même sans d'électrique, on peut s'en sortir largement. Et le 15, c'était un mix un peu aussi pour contenter le pédestre. C'était plus familial, découverte avec le traversé de Bénévent, donc c'est vrai que c'était assez agréable, quoi. C'était parce qu'on sait que le Challenge Vert, c'est surtout un public à la base qui était familial, et puis pas forcément de pratiquants expérimentés. Donc c'est vrai qu'on a essayé de donner la chance à tout le monde sur des parcours. On avait essayé de réserver surtout le 40 à la base pour plus les électriques, même si les musculaires pouvaient s'y tenter, mais c'est vrai qu'on a essayé de mixer un petit peu le tout pour que ça fasse une recette plutôt, à mon avis, cohérente et intéressante. Et sur le 27, il y avait un sacré point de vue sur le chemin qui longeait du village des Bèges jusqu'à La Galène. Il y avait un joli point de vue qui donnait sur Marsac-Bénévent. Donc c'est vrai que partant, là c'est peut-être pas forcément très visible, mais partant clair, on voit bien les 2 villages. Donc c'est vrai que c'est un aspect qu'on essaie de mettre en valeur aussi sur les randos, le paysage, et puis le patrimoine quand on peut. Sur le 40, plus de points de vue. On est passé sur le point de vue du Puy des Roches avec sa table d'orientation, et partant sec, c'est vu sur les tours de la Bâtide à Limoges. Donc c'est vrai que
On essaie d'offrir un maximum de points de vue et on va dire une offre touristique assez intéressante. Non, moi je remercie juste le club de Grandbourg pour la confiance qu'ils nous ont accordée et puis pour l'organisation qui, même avec la météo incertaine, a réussi quand même à attirer du monde. Donc je les remercie pour ça, quoi. Donc le Challenge Vert, comme je vous l'ai dit, avant-dernière étape. Dernière étape chez nos amis du WC Gouzan, le 17 juin. Donc rendez-vous pour cette belle finale qui clôturera cette année de Challenge Vert.